Histoire Vardiello. Si la nature avait donné aux animaux la nécessité de se vêtir eux-mêmes et d'acheter leur nourriture, la race des quadrupèdes serait inévitablement détruite. C'est pourquoi ils trouvent leur nourriture sans peine, sans jardinier pour la cueillir, sans acheteur pour l'acheter, sans cuisinier pour la préparer, sans sculpteur pour la découper. Tandis que leur peau les défend de la pluie et de la neige, sans que le marchand leur donne du drap, que le tailleur ne confectionne la robe, ni que le garçon de course mendie un sou à boire. Mais à l'homme qui a de l'intelligence, la nature n'a pas voulu accorder ces indulgences, puisqu'il est capable de se procurer ce qu'il veut. C'est pourquoi nous voyons communément des hommes intelligents pauvres et des imbéciles riches, comme vous pouvez le déduire de l'histoire que je vais vous raconter. Granonia d'Apano était une femme d'un grand sens et d'un grand jugement, mais elle avait un fils nommé Vardiello, qui était le plus grand niais et le plus idiot de tout le pays. Cependant, comme les yeux d'une mère sont ensorcelés et voient ce qui n'existe pas, elle l'aimait tellement, qu'elle le caressait et le caressait toujours comme s'il eût été la plus belle créature du monde. Granonia avait une poule couveuse qui couvait un nid d'œufs, dans lequel elle plaçait tous ses espoirs, espérant avoir une belle couvée de poulets et en tirer un bon profit. Et ayant un jour pour sortir pour quelque affaire, elle appela son fils et lui dit : « Mon joli fils de ta propre mère, écoute ce que je te dis, surveille la poule, et si elle se lève gratter et gratter, regardez bien et reconduisez-la au nid. Sinon les œufs refroidiront et nous n'aurons alors ni œufs ni poules. » « Laissez-moi faire, répondit Vardiello. Vous ne parlez pas à l'oreille d'un sourd. Encore une chose, dit la mère. Regarde, mon fils béni, dans ton armoire se trouve un pot plein de certaines choses venimeuses. Prends garde que le vilain cygne ne te tente pas de les toucher, car elles te feraient dégourdir les jambes en un instant. Dieu nous en garde. Répondit Vardiello. Le poison ne me tentera certainement pas. Mais vous avez bien fait de me donner l'avertissement. Car si je l'avais eu, j'aurais certainement tout mangé. Alors la mère sortit, mais Vardiello resta. Et, pour ne pas perdre de temps, il alla dans le jardin creuser des trous, qu'il recouvrit de branches et de terre, pour attraper les petits voleurs qui viennent voler les fruits. Et comme il était au milieu de son travail, il vit la poule sortir en courant de la chambre, sur quoi il se mit à crier : « Iche, iche. Par ici, par là. » Mais la poule ne bougea pas d'un pied. Et Vardiello, voyant qu'elle avait en elle quelque chose de l'âne, après avoir crié : « Iche, iche », se mit à taper du pied, et après avoir tapé du pied pour lui jeter son bonnet, et après le bonnet un gourdin qui la frappa juste au niveau du pâté, et lui fit rapidement dégourdir les jambes. Lorsque Vardiello vit ce triste accident, il se demanda comment remédier au mal. Et faisant par nécessité une vertu, pour empêcher les œufs de refroidir, il se posa sur le nid. Mais ce faisant, il donna un coup malheureux aux œufs et en fit rapidement une omelette. Désespéré de ce qu'il avait fait, il fut sur le point de se cogner la tête contre le mur. Mais à la fin, comme tout chagrin se change en faim, sentant son estomac commencer à grogner, il résolut de manger la poule. Il la cueillit donc, la mit sur une broche, fit un grand feu et se mit à la rôtir. Et quand elle fut cuite, Vardiello, pour que tout soit en ordre, étendit un linge propre sur un vieux coffre. Puis, prenant un flacon, il descendit dans la cave pour puiser du vin. Mais au moment où il était en train de tirer le vin, il entendit dans la maison un bruit, un tumulte qui ressemblait à un bruit de sabots de chevaux. Alors,
S'élevant alarmé et tournant les yeux, il aperçut un gros matou qui s'était enfui avec la poule, les crachats et tout, et un autre chat le poursuivant, miaulant et criant pour avoir un rôle. Vardiello, pour remédier à cette mésaventure, s'élança sur le chat comme un lion déchaîné, et dans sa hâte il laissa couler le robinet du tonneau. Et après avoir poursuivi le chat dans tous les trous et dans tous les coins de la maison, il récupéra la poule, mais le tonneau était entre-temps épuisé, et quand Vardiello revint et vit le vin couler, il laissa le tonneau de son âme se vider par les trous de ses yeux. Mais finalement le jugement vint à son secours et il trouva un plan pour remédier au mal et empêcher sa mère de découvrir ce qui s'était passé. Alors, prenant un sac de farine, rempli jusqu'à la bouche, il en répandit sur le vin qui gisait par terre. Mais tandis qu'il comptait sur ses doigts tous les désastres qu'il avait rencontrés, et se disait que, d'après le nombre de sottises qu'il avait commises, il avait dû perdre la partie dans les bonnes grâces de Granonia, il résolut en son cœur pour ne pas laisser sa mère le revoir vivant. Alors, plongeant la main dans le pot de noix marinées qui, selon sa mère, contenait du poison, il ne cessa de manger jusqu'à ce qu'il atteigne le fond. Et quand il eut bien rempli son estomac, il alla se cacher dans le four. Pendant ce temps, sa mère revint et frappa longtemps à la porte. Mais enfin, voyant que personne ne venait, elle donna un coup de pied. Et en entrant, elle appela son fils à pleine voix. Mais comme personne ne répondait, elle s'imagina qu'il s'était produit quelque méfait, et avec de plus en plus de lamentations, elle continuait à crier de plus en plus fort. Vardiello. Vardiello. Es-tu sourd pour ne pas entendre? As-tu la crampe que tu n'entends pas? Tu ne cours pas? As-tu le pipi de ne pas répondre? Où es-tu? Coquin? Où es-tu caché? Vilain garçon? Vardiello, en entendant tout ce brouhaha et ces injures, s'écria enfin d'une voix pitoyable. Me voici. Me voici dans le four. Mais vous ne me reverrez plus, mère. Pourquoi? Dit la pauvre mère. Parce que je suis empoisonné, répondit le fils. Hélas! Hélas! S'écria Granonia. Comment avez-vous fait cela? Pour quelle raison avez-vous commis cet homicide? Et qui vous a donné du poison? Alors Vardiello lui raconta l'une après l'autre toutes les jolies choses qu'il avait faites. C'est pourquoi il voulait mourir et ne plus rester la risée du monde. La pauvre femme, en entendant tout cela, était malheureuse et misérable, et elle avait assez à faire et à dire pour chasser cette mélancolique fantaisie de la tête de Vardiello. Et étant entichée et amoureuse de lui, elle lui donna de délicieuses friandises, et ainsi lui sortit de la tête l'affaire des noix marinées, et le convainquit qu'elle n'était pas un poison, mais bonne et réconfortante pour l'estomac. Et l'ayant ainsi apaisé par des paroles encourageantes et l'ayant comblé de 1000 caresses, elle le tira du four. Alors, lui donnant un beau morceau de tissu, elle lui dit d'aller le vendre, mais en lui recommandant de ne pas faire affaire avec des gens trop bavards. Tu, dit Vardiello, laissez-moi tranquille. Je sais ce que je fais, n'ayez crainte. En disant ces mots, il prit le tissu et traversa la ville de Naples en criant « Tissu! Tissu !» Mais chaque fois qu'on lui demandait « Quel vêtement as-tu là ?» il a répondu « Vous n'êtes pas un client pour moi. Vous êtes un homme qui parle trop. » Et quand un autre lui demanda « Comment vends-tu ton tissu ?» il le traitait de bavard, qui l'assourdissait de son bruit. Enfin il aperçut par hasard, dans la cour d'une maison désertée à cause du Monaciello, une statue en plâtre, et étant fatigué et las de marcher et de circuler, il s'assit sur un banc.
Mais ne voyant personne bouger dans la maison qui ressemblait à un village saccagé, il resta stupéfait et dit à la statue. Dis-moi, camarade, est-ce que personne n'habite dans cette maison? Vardiello attendit quelque temps. Mais comme la statue ne donnait aucune réponse, il pensa que c'était sûrement un homme de peu de mots. Alors il dit, mon ami, achèteras-tu mon tissu? Je te le vendrai à bas prix. Et voyant que la statue restait muette, il s'écria. Ma foi, j'ai enfin trouvé mon homme. Tiens, prends le drap, examine-le, et donne-moi ce que tu veux. Demain je reviendrai chercher l'argent. En disant cela, Vardiello laissa le drap à l'endroit où il était assis, et le fils de la première mère qui passait par là trouva le prix et l'emporta. Lorsque Vardiello revint à la maison sans le vêtement et raconta à sa mère tout ce qui s'était passé, elle faillit s'évanouir et lui dit. Quand vas-tu remettre de l'ordre dans ton casque? Vois maintenant quel tour tu m'as joué. Pense seulement mais c'est moi qui suis coupable d'avoir été trop tendre, au lieu de vous avoir donné d'abord une bonne raclée, et maintenant je m'aperçois qu'un médecin pitoyable ne fait que rendre la blessure incurable. Mais vous continuerez vos farces jusqu'à ce que enfin, nous arrivons à une sérieuse dispute, et alors il y aura de longs comptes à rendre, mon garçon. Doucement, mère, répondit Vardiello, les choses ne sont pas si mauvaises qu'elles le paraissent. Voulez-vous plus que des pièces d'écus toutes neuves de la menthe? Pensez-vous que je suis un imbécile et que je ne sais pas ce que je suis? Demain n'est pas encore là. Attendez un peu, et vous verrez si je sais adapter un manche à une pelle. Le lendemain matin, dès que les ombres de la nuit, poursuivies par les connétables du soleil, eurent fui le pays, Vardiello se rendit dans la cour où se trouvait la statue et dit « Bonjour, mon ami. Pouvez-vous me donner si tu me dois quelques sous? Viens vite. Paye-moi le drap. » Mais quand il vit que la statue restait muette, il prit une pierre et la lança sur sa poitrine avec une telle force qu'elle brisa une veine, ce qui prouva en effet le remède à son propre mal, car quelques morceaux de la statue tombaient, il découvrit un pot plein de couronnes d'or. Puis, le prenant à deux mains, il courut chez lui, éperdument, aussi loin qu'il pouvait courir, en criant « Mère, mère, vois ici, quelle quantité de lupins rouges j'ai. Combien? Combien? Beaucoup. » Sa mère, voyant les écus et sachant très bien que Vardiello allait bientôt rendre l'affaire publique, lui dit de rester à la porte jusqu'à ce que l'homme au lait et au fromage nouveau passe, car elle voulait acheter pour un sou de lait. Vardiello, qui était un grand glouton, alla donc vite s'asseoir à la porte, et sa mère s'est douchée par la fenêtre au-dessus des raisins secs et des figues sèches pendant plus d'une demi-heure. Alors Vardiello, les ramassant aussi vite qu'il le pouvait, s'écria à haute voix, « Mère, mère, apportez des paniers. Donnez-moi des bols. Tiens, vite avec les bacs et les seaux, car s'il continue à pleuvoir, nous serons ainsi riches en un tour de main. » Et quand il eut mangé à sa faim, Vardiello s'endormit. Il arriva un jour que deux compatriotes, qui étaient la nourriture et le sang des tribunaux, se disputèrent et intentèrent un procès au sujet d'une pièce d'écu en or qu'ils avaient trouvée par terre. Et Vardiello, qui passait par là, dit « Quel crétin vous faites pour vous disputer à propos d'un lupin rouge comme celui-ci? Pour ma part, je ne l'apprécie pas sur une tête d'épingle, car j'en ai trouvé tout un pot. » Lorsque le juge entendit cela, il ouvrit grand les yeux et les oreilles, et examina Vardiello de près, lui demandant comment, quand et où il avait trouvé les couronnes. Et Vardiello répondit,
Je les ai trouvés dans un palais, à l'intérieur d'un muet, quand il pleuvait des raisins secs et des figues séchées. Le juge resta stupéfait. Mais voyant aussitôt où en étaient les choses, il décréta que Vardiello serait envoyé dans une maison de fous, comme étant le tribunal le plus compétent pour lui. Ainsi, la stupidité du fils rendit la mère riche, et l'esprit de la mère trouva un remède à la folie du fils, par quoi il est clairement visible que, un navire, lorsqu'il est dirigé par une main habile, heurtera rarement un rocher ou du sable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.